Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que j'ai 5 affaires d'intérêt général à vous faire partager. Et pourquoi? C'est parce que, historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées et ou la révolution intellectuelle, depuis la révolution française jusqu'à nos jours. 2. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire existentiel. Par conséquent, seule la lutte libère. Toi, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Par conséquent, allumez vos neurones, allumez votre cerveau. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Agitez vos fonctions cognitives, la raison, la raison, la raison. En likant, en partageant et en commentant. Ce qui fait de vous un patriote. Le patriotisme, c'est déjà dans l'état d'esprit. De quelqu'un qui est libre et digne dans la tête et dans le sang. Il sait bien que ça, c'est le nôtre. Il est pour le combat nôtre, pour tout le monde. Donc on doit partager, on doit accompagner la résistance à ces despotes d'exception, aux crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, voici la première affaire d'intérêt général sur 5. L'affaire du naufrage d'une baleinière dans la Songa. La Songa, vous le savez que la Songa est l'affluent du fleuve Congo. La Songa est d'ailleurs au top 2 des plus grandes rivières de notre pays, après le Bangui, qui se jette dans le fleuve Congo. La Songa, pareil, se jette dans le fleuve Congo. La Songa est le deuxième plus grand affluent du fleuve Congo, côté rive droite, donc du côté de chez nous au Congo-Brazzaville. Et donc là, il y a eu des naufrages, des bateaux surchargés. Et donc, là, c'est le fiasco, puisqu'il y a 2 ans, Sassou, soi-disant, allait construire le pont sur la Songa. On est bien d'accord, mais 2 ans après, où est ce pont? En plus, la Songa, le département, est le deuxième le plus riche du pays, après du Kwilu, avec le pétrole et quelques bois. Mais la Songa, c'est le bois et les mines solides pour une population très très faible, une superficie de plus de 58 000 km². Vous imaginez si on était dans le fédéralisme, la Songa devenait l'une des régions dynamiques de notre pays. Mais là, comme il y a Sassou Nguesso, vous imaginez. Mais depuis où se trouve ce pont, où ce régime d'exception a exploité cette région, et où les intérêts étrangers sont en train de voler le bois de la Songa, mais on ne laisse cette région-là que dans la misère, dans la voie. Donc vous imaginez. Donc il y a eu ces naufrages-là. Et ces naufrages-là soulèvent un problème et un enjeu. Le problème, c'est déjà qu'il n'y a plus d'État. On l'a vu. Et ça, c'est partout sur l'ensemble du territoire national. Les populations naufragées appellent au secours, même les militaires à côté. Ils ne viennent pas. Voilà, ça devient comme ça. Peut-être qu'ils ne savent même pas nager, ils ne savent même pas quoi. Et en plus, où se trouve la sécurité publique et civile, etc., il n'y a plus d'État. Et donc, il y a eu des morts. Et là,
C'est là où passe le bois volé du côté de Pokola pour traverser la Songa et prendre la direction du Cameroun en traversant la Ngoko, qui est l'affluent de la Songa. Et donc, vous imaginez le pillage systémique de nos ressources naturelles, de nos écosystèmes. Même les voies de ce pillage de ces ressources-là sont problématiques. Donc là, ça montre bien qu'il n'y a plus d'État. Et que les problématiques du nord, sud, est, ouest, c'est que de la résignation pour nous, peuples congolais, pour trouver les boucs émissaires, les jeux aux amalgames et autres. Nous sommes tous pareils. Sassou travaille pour les intérêts étrangers. Et donc, elle a laissé libre cours à ces étrangers de nous piétiner et autres, nous laissons de la misère. Regardez bien. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. S'il y avait l'État, on aurait déjà pris les mesures de sécurité pour sauver déjà cette population, soi-disant, du Nord. C'est Sassou Nguesso. Non, Sassou n'est pas congolais. Il n'aime ni le Nord, ni le Sud, ni l'Est et l'Ouest. Donc, c'est de l'escroquerie citoyenne, patriotique et nationale, etc. Ça, c'est le problème. Il n'y a plus d'État. Quand j'ai vu ça dans la Sangha, comme on appelle à Pokola, puisque j'ai du monde là-bas, et donc, voilà, je dis quand même, voilà. Donc, c'est pitié, pitié. Mais ce problème a quel enjeu? Ces naufrages-là répondent à quel enjeu? C'est pour les despotes. Ce qu'on appelle les crimes de masse. Est-ce que c'était déjà programmé? Parce qu'après les assassinats ciblés, mais il y a aussi des assassinats de masse ou des crimes de masse de Sassou. On en a vu à Sibiti, on en a vu régulièrement, c'était dans le sud ou dans le Poulo, partout, mais on en a vu maintenant dans la Sangha. Ce sont des crimes de masse. Parce que Sassou a besoin de sang pour plus de motion, pour plus de contrôle et de domination de nos peuples congolais. Donc, chaque fois qu'il y a des crimes de masse comme ça, c'est que Sassou est derrière. Donc, il y a des gens avec leur loge, fonds maçonnique Lucifer, et ils gagnent des décrets en laissant tuer les gens de masse. Donc, il faut suivre cette affaire-là, pas seulement du point de vue juridique, mais également du point de vue de ces pratiques-là de notre temps, que Sassou utilise partout. De ce fait, tant que Sassou sera au pouvoir, aucune condition humaine, sociale et existentielle au Congo ne sera stable. Au pays comme à l'étranger, on est bien d'accord. Donc c'est quelqu'un qui a structuré et organisé son système antisocial et criminogène et il les gère comme voilà, jusqu'à combien de temps encore. Donc ces naufrages-là répondaient à ce problème-là qu'il n'y a plus d'État et l'enjeu c'était les crimes de masse pour que les Congolais soient dans l'émotion, qui ne pensent plus à rien. Vous savez que quelqu'un qui tient dans l'émotion, dans le souci qui vient de perdre un être cher, il ne réfléchit plus. Mais plus les Congolais ne réfléchissent plus, plus la résignation est totale. On est bien d'accord? Très bien. Donc voilà pour l'explication intellectuelle, patriote et politique de ces naufrages qui, vraiment, je ne sais pas, peut-être il y a mes proches sont là, parce que c'est cette voie-là, il y a beaucoup de mes proches qui sont là-bas et qui passent, ils prennent tout ça. Voilà, vous comprenez ça. La deuxième affaire sur 5 d'intérêt général à vous faire passer ici, c'est ce qu'on appelle l'appartenance et les conflits d'intérêts. En effet, je vous ai parlé de Jean-Paul Pigas. Vous le savez qu'il fut le président officieux du Congo-Brazzaville depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. C'est lui qui faisait les fiches, les rapports et autres qui pesaient l'eau dans la noblesse France-Afrique pour qu'on mette ça au pouvoir. Depuis le départ de Jacques Chirac, en passant par Nicolas Sarkozy, François Hollande, aujourd'hui Macron, peut-être d'ici 2027, il y aura peut-être un autre qui viendra. Mais il n'est plus là. Et là, on a nourri les débats. Okay. Ce que nous subissons avec Sassou Nguesso, dans 80% des cas, lui, il faisait partie de ces bourreaux, quelque part. Mais on a nourri les débats. Allez voir le nombre de visites, de vues,
de ces médias-là, de ces rapports-là, que je dis que je n'attends pas que la mort m'apporte un talon. Parce que l'être est, non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages intellectuels ou quoi que ce soit, mais il faut savoir où les déposer. Je les dépose par rapport à l'intérêt général. Et comme je suis un citoyen lettré intellectuel qui connaît bien l'histoire de notre pays, au pays comme l'étranger, je essaie de faire quelques révélations pour qu'on puisse laisser aux générations actuelles et futures le dossier déjà des contentieux historiques, des devoirs de mémoire, etc., la peine perdue. Donc on se rend compte que même les contentieux historiques, même le devoir de mémoire n'est que par appartenance. Parce que ce que j'ai nourri là, j'ai pensé que même dans les situations d'extrême tribalisme entre nous, il y aurait quand même, ou d'extrême ignorance, etc., il y aurait quand même moins 5000 vues, mais rien du tout. Il a été, l'autre l'a vu comme 1000 fois, l'autre 500 fois, et l'autre 3000 fois par le premier. Bon, bref, mais pourquoi on en parle? Donc ce sont là les indicateurs de la situation et, ou du statu quo et de la résignation de nos peuples congolais, puisque tout est par appartenance et conflit d'intérêts. Donc vous imaginez, peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans la diaspora, vous pensez que nous sommes dans le tout à cause de ce coup d'État. Mais l'un des acteurs de ce coup d'État qui vient de mourir, où j'ai nourri les débats là hier, avant-hier, mais ça ne part pas. Vous voulez que vous cherchez encore quoi? Donc nous sommes le problème de nos problèmes. Sortez du tribalisme viscéral, devenez les citoyens, c'est-à-dire la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Et donc là, on fait ça. Voilà un indicateur, un indice, que même ceux qui posent dans la conférence nationale bis d'après Chachou, que ce soit point, vous allez faire ça comment? Est-ce qu'on va répondre les mêmes erreurs de 1991, où on s'est acharné que sur la période de Marie Wabi, même tout ce qui s'est passé en 1960, depuis les affaires de Mathieu Kota, on n'en a même pas, on a même oublié, et arrivé à là, et on voit comment c'est fracassé, et là c'est pire. Un nordiste qui est de la cuvette, il vous informe, et il doit lâcher tout, et vous venez voir là, rien du tout. Donc il y a un souci, questionnez-vous. Et quand vous venez jouer au crime de Sassou ou de point, mais c'est que tout ça c'est par appartenance. Qui va aller regarder bien les indicateurs de la situation citoyenne et même anthropologique des Congolais. Regardez bien, mesdames, messieurs, ce dossier-là ailleurs, même au Gabon, même au Côte d'Ivoire, même au Sénégal, même en RDC, même partout, en Afrique francophone, il y aurait déjà même 10 000, 15 000, 20 000 vues. Et je n'ai pas cherché quelqu'un qui est d'appartenance ou de majorité ethnique compacte pour faire passer ce message. Sinon, ça va passer. Parce qu'il faut le faire passer. Parce qu'il va passer dans les oubliettes. Et demain, avec les contentieux historiques, avec tout ça, vous allez parler de quoi? Bon, les autres vont jouer aussi au con et autres qui se vont dire. Bon, ceux qui ont le monopole de la mémoire, le monopole de peuple, vous allez avec qui? On est dans le consensus de traiter déjà en avance pour les générations actuelles et futures ces dossiers-là parce qu'on est déjà en vie. On a l'histoire, on connaît tout ce qui s'est passé. Mais on sait un peu de balancer ça, rien du tout. Regardez bien, vous allez voir les 3 dernières vidéos sur le cas Pigalle. Vous allez dire, oh, ce sont des indicateurs, ce sont des signes que le Congo, il y a un autre problème. Il y a un autre problème. On est bien d'accord? Donc voilà les causes, quelque part, du statu quo et de la résignation de nos peuples congolais. Parce que nous ne nous aimons pas. Et comment nous allons nous aimer après Sassou Nguesso? C'est tout le questionnement. Donc ça, mesdames, messieurs, allez voir ça, les 3 dernières vidéos. Ailleurs, ce seraient des chefs-d'œuvre, y penser. Mais non, rien du tout. Il faut qu'on donne à une majorité ethnique compacte ou les autres, ah oui, tiens, c'est le vrai. Mais il peut même vous tromper et faire n'importe quoi, et voilà. On le voit depuis le coup de tel jour. Nous, on tourneront à cause de ça. Barrez-vous de l'appartenance. Placez la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance, s'il vous plaît. Parce que l'enjeu est existentiel. Parce que ça nous concerne tous. On est bien d'accord? Très bien. Quant à la 3e affaire sur 5,
d'intérêt général à vous faire passer ici. Bon, je pense que cette affaire-là, que je suis en train de chercher, parce que j'écris très très mal, c'est la fiche. J'écris ça vite fait, bon, je trouve le mot que j'ai mis ça. La troisième affaire sur 5, elle est intéressante. Oui, j'ai écrit quoi? Attendez, hein, c'est marrant. Troisième affaire sur 5. Bon, je vais la mettre à la dernière affaire, parce que celle-là, j'écris très mal, mais je vais réfléchir en même temps. Donc, celle qui était la quatrième, je vais la mettre en troisième. Donc, la troisième affaire sur 5 d'intérêt général, la fois passée ici, ce sont les formations. En effet, vous le savez que les formations font partie des forces centrifuges. Et tout ce qui se passe au Congo là, antisocial et criminel, vous le savez que la franc-maçonnerie est devenue un super parti politique. Nous d'ailleurs, notre pays est au premier rang mondial des formations. Du jamais vu. Or, avant le coup d'État, avant 1997, on en parlait peu, on ne connaissait même pas. Voilà. Il fallait être éclairé pour savoir qui est formation, qui est. Je ne sais pas, il ne dépassait pas. Formation au Congo, ça ne dépassait pas même pas 100. Ou même, il ne peut pas avoir même 50. Mais nous, là, la franc-maçonnerie est devenue un super parti politique, une super organisation au Congo. Mais pourquoi, comment sommes-nous arrivés là? C'est parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous laissez à la tête de votre pays un maître franc-maçon Lucifer comme les Sassou Nguesso, pour la conservation du pouvoir et pour la domination du contrôle de nos peuples congolais, soi-disant. Voilà. Vous le savez que la franc-maçonnerie, là, déjà pendant le coup d'État, les francs-maçons du Nord se regroupaient derrière Sassou Nguesso. Les francs-maçons du Sud, c'est Pascal Lissouba. Vous voyez des gens là. C'est des gens même, ils n'ont pas de conviction. Ils sont comme des girouettes, des amis du net. Et donc, la franc-maçonnerie, quand on entend franc-maçonnerie, ce sont des réseaux de renseignement de Sassou Nguesso. Ce sont des réseaux de renseignement. Parce qu'il y a des formations dans l'opposition, dans la résistance et aussi dans le pouvoir. Donc ils ont des passerelles, ils ont les mêmes loges, ils ont les mêmes codes et autres. Donc il y a des formations qui circulent. Donc si vous pensez formation, pensez déjà ces informations-là. Puisque la franc-maçonnerie au Congo, c'est devient comme une entreprise qui embauche, certes, mais c'est la carotte et les bâtons, en fait. Au Congo, là, la franc-maçonnerie, c'est la carotte et les bâtons. La carotte, d'abord, pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes coopté, et vous êtes dans le pacte, parce que la franc-maçonnerie, c'est comme un pacte. Hein. Vous savez, le pacte, il y a un parrain, le donneur d'ordre, le principe de verticalité, toujours la décision d'en haut vers le bas. Et donc là, quand vous arrivez aux formations, avec tout ce qui peut se passer, et après, bon, ben, vous avez la carotte. C'est-à-dire, pour les grands comme ceux qui ont eu des jackpots, comme Sassou, donc on te donne le pouvoir. Beaucoup partaient là-bas parce qu'ils disent, dans leur loge de France-Afrique, que si tu es choisi, tu seras demain président de la République. C'était comme ça. Sassou, c'était un cas d'école, comme bien d'autres. Et beaucoup de choses, ce sont des formations. Hormis les jackpots, mais le reste, on peut vous mettre ministre, député, sénateur, DG, tous les postes, ils se partagent les postes. Ça, la carotte. La formation, c'est ça. C'est la carotte. C'est-à-dire, pour les statuts sociaux et ou rangs social, les passe-droits, les privilèges et autres. Donc, vous êtes être formation. Ça, c'est la carotte. Et il y a les bâtons. Les bâtons, c'est que, bon, ben, écoutez, bon, ce qu'ils donnent, quand on te donne, on veut aussi recevoir.
Recevoir, c'est quoi? Ce sont les assassinats, les crimes rituels. Les crimes rituels. Quand tu arrives là, chaque année ou autre, on nous balançait ça, qui voilà. On a eu un poste, un frère, une soeur a eu un poste qui est là-bas, a eu un poste, une fonction. Attention, danger dans la famille. Donc, ils ont un nombre important de membres de la famille qu'il faut sacrifier, c'est-à-dire les tuer. Par quoi? Peut-être empoisonnement, accident, tout ce qu'ils ont l'air programmé. Et donc, quand il y a un frère qui devenait ministre ou député ou directeur, il dit, ah, Kéba, attention, danger. Donc, vous allez là-bas, si vous avez un frère sur la franc-maçonnerie, selon Sassou, au moment de Sassou là, si vous avez un frère, une soeur, un poste importante sur Sassou, c'est que quelque part, on a déjà sacrifié les membres de sa famille, amis et connaissances. Donc, d'un côté, pour augmenter au degré. Parce qu'au degré 8, vous devenez Lucifer. Lucifer, c'est-à-dire, vous avez maintenant le sang dans les mains. Et donc, plus vous montez, voilà. Donc, le côté immoral et dissolu est total. Donc, l'homosexualité tarifiée, toutes les pratiques que nous n'imaginons pas. Aller dormir dans les cimetières, aller dormir avec les cadavres, ils ont fait beaucoup de choses. Et donc, quand une fois là-bas, donc c'est comme la mafia, vous trouverez tout sauf la sortie. Et donc, ils sont piégés. Et donc, là, ils n'y peuvent rien. Donc, ça se les utilise. Et donc, quand on voit au niveau des armées, de la formation, de l'encadrement, du commandement, du haut commandement, etc., tout ce monde-là sont là-bas. Donc, ils connaissent l'air secret. Ça se connaît tout de l'air. Donc, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont parce qu'ils ont couché avec leurs enfants, leurs soeurs, cousines, leur mère, leur papa. On leur fait des trucs pour qu'ils soient. Voilà, la formation au Congo, c'est un outil de contrôle et de domination des dignitaires du régime. Une fois là-bas, ils ne peuvent plus. Tu as une jolie femme, on va utiliser ta femme par un autre formation, ou à des fois, on va l'envoyer à l'homosexualité entre les femmes. Et donc, tu es utilisé, c'est comme un produit. Donc, ce qui fait que tous ces gens-là, comme ils ont des secrets à cacher de cet état de crise antisociale et morale ils se font, et donc ils sont là. Donc, ils sont un travail. Donc, tu peux avoir un poste de responsabilité au Congo sans être franc-maçon. Et puis encore, Lucifer. Et puis encore, sans avoir au moins assassiné des gens dans ta famille, dans tes amis, connaissants. Et donc, parfois, on arrivait à un moment donné, on parlait des informations, qu'un ami est devenu franc-maçon. Et qu'il est passé en France, et s'il veut voir, il venait vous dire, non, restez là-bas. Hein. Moi, non, c'est pas grave, voilà. Je ne suis pas contre les francs-maçons, mais la franc-maçonnerie au Congo, telle qu'elle fonctionne sous Sassou Nguesso, est devenue une organisation antisociale et criminelle. Et donc, les conséquences à venir, on ne les sait pas. Puisque j'ai des retours d'expérience. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'après Sassou Nguesso, les enfants, familles de Sassou Nguesso vont être utilisés pareil. Pour les punir, comme ils ont fait, comme Sassou a utilisé tout. Voilà, vous imaginez beaucoup de choses. Donc, pensez franc-maçon, n'y pensons pas les récits, la rhétorique ou les popopois que la formation n'est pas. Non. Agitez vos neurones. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Il faut toujours savoir gérer soi-même son cerveau. C'est très important. Et réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a vu? Donc le Congo est devenu, au premier rang mondial, d'une nation antisociale et criminelle, à cause de cette formation Lucifer, industrialisée par Sassou Nguesso. Et je vois combien de temps encore. Voilà pour le troisième dossier, et que j'y pensais à vous faire passer, en réfléchissant toujours à ce qui devait être la troisième affaire sur Génération 5, qui voilà. Bon, je passe à la quatrième affaire, avant de revenir à la quatrième affaire sur 5,
que je tenais à vous faire passer dans cette vidéo d'intérêt général, c'est le statu quo. Pourquoi il y a statu quo? Pourquoi il y a immobilisme et autres? Pourquoi il y a résignation? Le statu quo, pourquoi il n'y a plus de classe politique? Qui dit, ça soit dit, ah oui, il n'y a plus de classe politique au Congo, il n'y a plus d'opposants politiques et autres. Bien entendu, dans une dictature, il n'y a pas de force d'opposition. Il n'y a que des forces de résistance. Mais pourquoi il y a statu quo? Parce que ça soit tellement structuré, organisé son système en déclassant beaucoup d'opposants politiques. D'autres ont été forcés en exil. N'oublions pas ceux emprisonnés et beaucoup d'assassinats. Parce qu'il nous gère comme ce sujet d'hygiène esclave et lui se conçoit comme un conquérant armé tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui et jusqu'à combien de temps encore. La résignation et où la statu quo, déjà la statu quo politique c'est ça. C'était en fait, c'est que Sassou a monté ses limites avec ça parce qu'il a fait trop de mal aux autres. Et dans le cas où nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun, ça se dégage. Malgré ce statu quo, c'est un danger de l'après qu'il faut en tenir compte. La résignation, pourquoi? Parce que Sassou, avec sa franc-maçonnerie Lucifer, il essaie de terroriser, tuer Europe, mais également avec sa politique, qu'il essaie de brutaliser avec les Kuluna, avec tout ce qu'il a fait. Donc c'est le bazar. Donc, dans cette configuration-là, le statu quo politique et la résignation est totale. Bon, ça l'arrange, mais il ne sait pas que c'est une énergie potentielle. C'est comme un feu qui bouillonne, mais ça s'ouvre là. Le jour où ça sort en énergie cinétique, c'est-à-dire des scènes d'explosion, de violence, de règlement de compte, de contrôle, on ne le sait pas. C'est pour cela que je vous répète à chaque fois que ne jouez pas aux leçons de morale ni aux donneurs de leçons de la presse. Même pendant là, il ne faut pas. Parce qu'on n'a pas subi ce régime de la même façon. Il y a des familles où tout a été décimé par les conditions de vie indignes à cause de la politique antisociale et criminalisation, mais également à cause des assassinats et tout compagnie. Mais ces familles-là, on ne sait pas. L'humanité est une contradiction. Donc venez pas jouer à ça. Alors, de cet état de crise antisociale et criminelle, mais pourquoi il y a statu quo et résignation? Parce que, vous l'oubliez, ce sont des conflits d'intérêts. Ils sont tels que, si vous mangez, vous n'imaginez pas. Les conflits d'intérêts que je vous ai parlé, les gens qui sont ce Jean Okemba, on l'a constaté, et qui, dans la résistance, font le nom de ce Jean Okemba, qu'on sait que depuis le coup d'État, il en a décimé des cadres civils politiques et militaires qui, pour lui, c'était déjà éliminer les concurrents, et l'autre, balisé pour chercher quelque chose pour la conservation du pouvoir, au Conseil national de sécurité. Mais il nous a terrorisés dans la diaspora ici, les procès que j'ai subis ici, toutes les tentatives de tout que j'en parle. Mais j'en parle puisque j'ai les médias. Le média là. Mais les autres, ils sont là en normal parce que le chien qui aboie ne mord pas, mais ceux qui n'aboient pas, c'est ceux qui sont les plus dangereux. Ils sont là en coulisses. Ils attendent aller-retour. Donc venez pour annoncer ces criminels-là. Comme Denis Christian Sassou Nguesso, John Okemba, lui veut se débarrasser des Aïwa, il veut faire. Non! Bozoba ezala gado. Gado soki mbula ezobeta, gado akima kawapi na ebale. Yena bozoba na yebite mbula na ebale, bani loko moko oba bengi mai. Donc mai wana, John Okemba et Denis Christian, c'est pareil. Et tous ces gens-là, s'ils aimaient ce peuple et ce pays depuis 2015, ils auraient déjà pris les responsabilités. Et puis encore, ils auraient même libéré Mokoko en disant comme ça. Mokoko va arriver en 2027 à ses 80 ans. Le plus vieux pour... Attends, vous imaginez ce qui viendra après? Et les gens sont là calmes. Nous n'arrivions pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Comment allons-nous entendre après Sassou Nguesso? La France-Afrique ne sera pas là au Congo. Dans la vie de tous les jours, dans les institutions, dans les administrations, dans les différents pouvoirs, services secrets, les hommes, les mains et tout compagnie, comme les gens qui nous ont fait du mal. La France verra, la France sera là au Congo en train de surveiller, protéger nos anciens pions. Non? Quoique, ils peuvent fuir à l'étranger, mais il y a les passeports, visas, ils seront aussi bloqués.
etc. Donc ne jouez pas au donneur les leçons. On voit que les conflits d'intérêts sont là. On le voit là, en ce moment. Donc, imaginez, le point commun entre Christelle Sassou Nguesso et Jean-Louis Okeba, c'est que tous ceux qui soutiennent les deux, ce sont des conflits d'intérêts. Bon, au niveau appartenance, c'est sûr qu'ils savent que Okeba est un étranger. Christelle Sassou Nguesso, pareil. Là, au plan Mochier, tout cas, il n'y a pas de soutien. Je suis du nord de la cuvette de la région. Donc, on connaît bien. Mais ceux qui soutiennent, eux autres, ce sont des conflits d'intérêts. Ils sont très dangereux. On en a vu au sein des assises nationales du Congo sur la place de Paris. Ça a été fracassé. Alors qu'il y avait des officiers, des anciens ministres, des intellectuels et autres. Comment une structure aussi consensuelle a pu se fracasser en espace de 2 ans seulement? Comme le fut le pouvoir de Pascal Lissouba, comme le fut le pouvoir de Youlou, Ektitia Massamaneba, Yombi et tout. Donc nous sommes le problème de nos problèmes. Par exemple, les gens qui viennent faire l'éloge d'Ayatollah quand ils les voient par exemple dans la route, bon, je suis dictatif, je suis méfiant 100%. Et quand tu donnes le nom, je vais regarder, comme disait un ami vietnamien, qui disait qu'au temps des Khmer Rouges, dans les années 80, quand il allait chercher un communiste, un Vietnamien qui était bourgeois, parce que entre les bourgeois pendant la guerre froide, bourgeois, tu voyais la visite d'un ami. Il vient à la maison, et il vient, attends, j'ai soif. Il va, au moment que même si tu es là, il faut surveiller. Parfois, il va regarder le frigo. Ah, quand il va faire son rapport. Et le frigo était bien rempli. C'était bourgeois. Et plus grave, on va même fouiller ta poubelle. On va là où tu jettes tes poubelles. On va pouvoir regarder. On va dire, ah, c'est un bourgeois. Et sans raison apparente, on vient t'arrêter. Et ça s'est passé comme ça au Vietnam. Donc demandez-nous, on connaît l'histoire du monde. Et donc, nous, c'est pareil. Le gars qui dit, aïe, nous sommes ensemble, non, non, non. Je vais dans tous les comptes, je dis, non, non, non. Je vais voir Facebook. Twitter, il n'y a pas. Il n'a jamais partagé mes vidéos, soit disant, aïe, toi, tu es patriote, non, 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 attention. Donc les gens comme ça, il faudra un cadre. S'il n'y a pas un cadre, comme on dit, dans une transition ensemble, avec des faits de route, chacun se voit, pour l'intérêt général. Mais sinon, si c'est comme ça, il ne faut pas aller. Ce sont des hypocrites et autres. À tout instant, peuvent vous trahir facilement. C'est comme ça, quelqu'un de conviction qui vient à Yatonga, il doit partager au moins commenter, liker, commenter ou partager. Là, rien, je laisse faire là. Chaque fois que je vois un compatriote qui me fait des éloges par-ci, par-là, je vais regarder un peu comme le Vietnamien, je regarde, je fais du renseignement pour savoir qui est qui. Et j'en ai vraiment, c'est de la surprise. Et donc, par conséquent, si vous voyez les uns et les autres, s'il n'y a pas de cadre, n'allez pas. Parce que le Congo, notre pays, ce n'est pas une rivière sans crocodile, hein, c'est une rivière bourrée de crocodiles, d'opportunistes, des girouettes et autres. C'est dangereux. Donc, il faut comprendre ça. Et donc, cette 5e affaire-là, sur le statu quo, la résignation, c'est que ça soit, on a fait le boulot contre nous, peuple congolais. Donc, on voit bien comment disait le numéro 2 d'Adolf Hitler, Hermann Göring, au tribunal de Nuremberg en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, quand on jugeait les nazis, il a dit que ça peut se passer partout. Il suffit de terroriser la population. C'est ce que Sassou Nguesso fait. Mais les autres ont appelé ça, comme d'autres, mais ça qui dit, les Sassou, les Nguesso, les Mouchi, tout ça, ils seront terrorisés après Sassou, dans l'espace et le temps. Et donc, vous imaginez, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais n'oublions pas ces conflits d'intérêts. C'est vraiment grave, les conflits d'intérêts. Entre les francs-maçons et les anti-francs-maçons. Entre les fonds africains et les anti-fonds africains. On ne sait pas là où se trouve la ligne de démarcation. Fonds africains et anti-fonds africains. Est-ce que vous connaissez là où tu peux les... Tu ne connais pas. Mais ils vont rentrer dans les régimes qu'on voit en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Ils vont fracasser, ils vont faire comme les francs-maçons qui veulent avoir seulement leur frère président. Quel que soit propre point. Mais n'oublions pas d'autres conflits d'intérêts que je vous ai cités. Dans la géopolitique nord et sud, dans les propres points. Donc vous imaginez, l'ennemi des Noirs, c'est les Noirs lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire et ou africaine
qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Donc, pour cette résignation du conflit d'intérêts, n'allez pas chercher les boucs émissaires ou la faute aux autres. Non, nous sommes chacun un pouvoir. Il suffit de constituer vos dynamiques de pouvoir, civil et ou militaire, nord, sud, est, ouest, comme vous voulez. Ça sous la fête. Avec la force Afrique, ils étaient venus se réfugier en France, ils ont structuré leur truc, ils sont allés faire les coups d'État, ils l'ont gagné, ils sont là. Même s'ils ont détruit un peuple, un pays, qu'est-ce que ça peut faire? C'est à nous de prendre notre responsabilité, de constituer les dynamiques. Si quelqu'un vient parler encore la faute qu'aux autres, la faute à tel type, la faute, non, non. C'est quelqu'un là qui se prépare à faire pareil. Mais quelqu'un qui veut vraiment rénover, il doit dire, je suis un pouvoir, je prends mes responsabilités. Comme je l'ai pris depuis les nombreuses années. Je suis du nord, de la région de Sassou. Je n'aime pas les dictateurs, je n'aime pas les justices, je n'aime pas pourquoi. Je suis citoyen intellectuel, j'ai appris, le Congo m'a tout donné, etc. Je défends, c'est tout. J'ai pris ma responsabilité. Combien de fois, si nous sommes nombreux comme ça, on peut constituer une dynamique de pouvoir. C'est tout simplement ça. Ne cherchez pas les boucs émissaires. Ce ne sont pas les 6 millions de Congolais qui seront tous présidents ou ministres ou députés autres. Non, c'est un groupe d'individus. C'est tout. Qui seront là pour l'intérêt général ou non. Comprenez ça? Donc, cette quatrième affaire sur 5 d'intérêt général, les statu quo, tout ce qu'il a, la faute n'est pas aux autres, la faute à nous. Donc, trouver les solutions pour qu'on se débarrasse du despote de l'État. Je reviens à la cinquième maintenant affaire d'intérêt général sur 5 qui devait être la troisième affaire et qui est aujourd'hui devenue la cinquième et la dernière affaire. Je viens en fait d'avoir l'idée. C'est-à-dire ça soit un déplacement dans le pôle. Vous voyez là, le déplacement de Sassou dans le pôle. Pour aller soi-disant électrifier le pôle et autres. Mais c'est du fiasco. Il se moque. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et pourquoi? Parce que pour alimenter le Sud Congo, qui est déjà dynamique, puisqu'il y a les villes capitales, Brazzaville, la ville économique Pointe-Noire, les plus grandes villes du pays laissées par les colons sont au sud. Il a une seconde économie. Or, il suffit de moderniser le barrage de Mokokolo et construire le barrage de Souda. Et tout est réjoui. Mais pourquoi il ne modernise pas le barrage de Mokokolo à haute ou construire simplement le barrage de Souda? Ce sera réjoui. Mais aller mettre des groupes électrogènes qui, même le coût de fonctionnement est aléatoire, même d'amortissement haut, d'ici peu, ça va tomber en panne, ça sera... Il n'y a même pas de technicien, tout compagnie. Il n'y aura pas. Le pays est en faillite, on va faire quoi? Tout ça, c'est l'effet placebo. On en a marre de ça. Et que les gens viennent dire, oui, non, non, c'est pas vrai. Le Congo, au niveau électricité, n'a pas de souci, puisque nous avions les plus gros fleuves du monde, le deuxième du monde qui passe là, les 350 affluents du fleuve Congo. C'est énorme. Non, 350 rivières du Congo, il y en a plein. Donc on peut construire autant de barrages au Congo. Nous serons un pays exportateur de l'électricité, mais là rien du tout. Donc il y a une volonté politique de nous entraîner toujours et davantage dans le processus de carbonisation, de soumanisation et d'artisanat. Donc par conséquent, tant que Sassou sera là au pouvoir, aucune condition humaine, sociale et existentielle au Congo ne sera stable. Pire encore, nous ne serons jamais respectés parce que l'humiliation est totale. Il continue à humilier nous, peuple congolais. Regardez les prisonniers politiques, le vieux prisonnier politique en prison. Là, rien. Regardez tous les indicateurs macroéconomiques, sociopolitiques, socio-économiques. Les mots, il a tout fracassé. C'est-à-dire, il a suturé ça de manière, vraiment, je vous dis sincèrement, qui je vous ai parlé dans plusieurs vidéos, mais comme les Congolais, ça sort là, on connaît à travers les 6 piliers de la conservation du pouvoir, c'est son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Et il a toujours joué avec tout ce monde-là, c'est-à-dire en les utilisant, puis en les trahissant, et après il les tue. Il t'utilise, il te trahit, il te tue, sans fin. Voilà les triptyques de Sassou. Qui vous comprenez, vous cherchez encore quoi? On vous déteste ça tous les jours. Au lieu de partager ça pour que les Congolais, le plus grand nombre de Congolais soient au courant, mais non, rien du tout. Et donc, de ces 5
affaires d'intérêt général qui, je vais faire le récapitulatif, qui première affaire d'intérêt général que j'ai traitée ici, c'est le naufrage de la Songa à Wisso. Donc, ça soulève un problème. L'État n'existe plus. Et l'enjeu, c'est qu'il faut que les gens meurent pour qu'ils restent dans les émotions. Par conséquent, tant que Sassou sera là, aucune condition humaine, sociale et existentielle ne sera stable au Congo. La deuxième affaire sur 5 ici traitée, c'est Jean-Paul Pigage. Les Congolais partent partout des crimes contre l'humanité, de tout ce qui s'est passé. On vous balance que lui était le président du Congo, officier et tout compagnie. Partagez, même pour les générations actuelles et futures, rien du tout. Donc vous allez chercher quoi? Vous allez parler demain, ça va partir contentieux entre vous. Comme en 1991, on va tourner au fiasco. Parce qu'il faut attendre, c'est pas possible. Partager et écamer le centre d'intérêt général. Mais là, rien du tout. Allez voir les 3 dernières vidéos que j'ai fait sur Pigasse et tout comme ça. Mais on écoute les autres aussi. Et voilà, entre eux, bon, tant pis. C'est par appartenance et haut. La troisième affaire sur 5, finalement, que je vais traiter, c'était l'électrification, soi-disant du sud ou du pôle, mort des rires. Mettre les centrales électriques qui vont faire du bruit bouh, avec le coût de fonctionnement, on ne sait même pas. Et tout. D'ici peu, on ne parle de rien du tout. Donc, comment quelqu'un qui a dit que le Congo, pays émergent en 2025, nous sommes submergés en 2026, il vient nous faire encore quoi? Attends, c'est l'hôpital qui se manque de la charité, puisque nous laissons faire. Si on ne se révolte pas, c'est où on ne fait pas un coup d'État. Il n'y a pas de souci, il partirait bourra. Mais les conséquences qui viendront, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra. Voilà, vous comprenez ça? C'est tous. On sera comme on se réveille avec la guerre du bois. La quatrième affaire, l'intérêt général s'est traité, c'était les formations. On en parle. C'est vraiment le problème. Au Congo, sous Sassou Nguesso. La cinquième affaire sur 5, je vous ai parlé du statu quo de la résignation. Ne cherchez pas les boucs émissaires. Nous sommes les soucis de nos problèmes. Parce qu'il y a trop d'appartenance, trop d'émotions et trop de conflits d'intérêts. Alors qu'on devait s'entendre sur un dénominateur commun, ça se dégage. Mais depuis, on n'arrive pas à s'entendre parce qu'il y a ça. Donc chacun doit chercher ses dynamiques de pouvoir qui, à tout instant, peut prendre le pouvoir. C'est tout. Donc vous avez compris. Pour conclure, je dis que la presse Sassou Nguesso est problématique. Puisque nous n'arrivons pas à s'entendre sur le dénominateur commun. Est-ce que ça sera la Force Afrique qui va nous intervenir par la suite? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que je vous ai fait toutes les vidéos sur la problématique. C'est à chacun de nourrir les débats et je reviens dans les prochaines heures ou les prochains jours. Merci.